elle avait fait senior consultant pour démarrer, pour être sur le quad. Et du coup, elle est passée superviseur avec le quad. Oh, génial. Bah, comme nous, Ah ouais. on avait fait la même Ouais. chose. Ah, moi, je connaissais rien du tout. On m'a dit, tu veux participer à un quad? J'ai dit, bah ouais, mais je connaissais rien du tout. Je me suis dit, oh là 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 là. La première fois, je dis, oh, j'étais paniquée quand même. Bah, comme moi. J'ai dit, il n'y a pas, je voyais tout le monde mettre des points. J'ai dit, bah, il n'y a pas, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette. Mais C'est c'est ce ça, qui m'a poussé aussi. c'est l'avantage du quad, c'est que vraiment ça entraîne tout le monde. Ouais. Bah, forcément, on peut pas laisser perdre l'équipe. Tout le monde ramène des points, tu es obligé de se booster, quoi. C'est bien. Exactement. Puis là, il faut continuer maintenant. Ah bah oui, puis ah non, maintenant c'est tout. Ah non, c'est plaisir Ouais. maintenant. C'est Pareil, hein. parti. Bon, on y va les filles. Vous êtes prêts? Parti. On s'échauffe. Allez, échauffement. On va chauffer tous les muscles. Ok, allez, on tourne. On agrandit bien la cage thoracique, surtout parce qu'on va travailler donc les abdos, un peu les lombaires et les fessiers. Ok, allez, on assouplit les hanches, on descend, semi-squat. Donc écarté un peu plus large que les hanches et on descend. Allez, chauffe. Donc, juste l'échauffement là, vous n'avez pas besoin de descendre trop bas. Allez, Caroline, elle n'est pas là, elle a repris l'école, elle est avec ses loulous. Ok, on va basculer d'une jambe sur l'autre. Donc on fléchit au milieu et on pointe la pointe de pied. Comme ça, on assouplit un petit peu la cheville aussi. Et on continue d'ouvrir les bras. Quand vous faites comme ça avec vos bras, vous faites une belle respiration ici, ventrale. Travaillez bien votre plexus là. C'est des abdos profonds qu'on travaille peu. Ça aide pour avoir le ventre plat. Ok, on pousse sur le côté. Toujours on travaille la cheville. Hein. Ok, on reste sur place, on lève en haut. On respire bien. On inspire les bras en l'air, on souffle quand on contracte en bas. Encore. Ok, juste sur un. On fléchit, mais on ne décolle pas là. On ne décolle pas le pied, on va juste étirer les obliques pour bien les faire travailler tout à l'heure. Ok, on reprend les deux devant. Ok, on va basculer un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Bien chauffer les genoux, les hanches. Pensez à avoir le dos droit, les abdos contractés, le bassin rétroversé. Allez, on chauffe bien l'entrejambe.
Ok. Allez, on reprend un petit peu plus actif. Faire booster un petit peu le cœur. Et on va attaquer. Donc là, vous appuyez et on lève le genou. Ok. Allez, on prend un coup. On attaque la séance. Donc, on vient de chauffer les hanches, on va... J'ai mon ordi en fait qui me perturbe parce que... Voilà. Donc, alors, bien ouvrir, bien étendre, étirer la sangle abdominale une dernière fois avant d'attaquer leur contraction, bien que vous sachiez où ils sont. Et si vous voulez contrôler, vraiment pour avoir le ventre plat, donc contrôler le plexus ici, vous devez sentir quand vous respirez, quand vous inspirez ici, ça se gonfle. Et quand vous soufflez, vous allez accrocher le nombril sur la colonne vertébrale. Vraiment, vous entrez, chaque fois, je dis toujours, quand on fait le pilate, vous entrez dans un jean trop petit. Ce qui tombe bien après le confinement, en général. Ok, allez, on est parti. On va travailler la sangle abdominale en levant les jambes. Donc, ventre plat. On vient ici coller le genou au coude. Allez, on y va. Droite, gauche, on alterne. On lève bien le genou et on souffle en contractant les abdos. Nombril sur la colonne. On inspire en ouvrant les épaules. Ok, on va basculer que sur une jambe. Et je veux que vous sentiez vraiment les abdos qui se contractent, d'accord? Vous descendez bien le bassin. Donc, je vous montre juste sur la jambe gauche. On monte la jambe gauche et on contracte. Allez, on souffle bien. Allez, encore 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient là. Jambes semi-fléchies. On vient vraiment contracter. C'est ce que les hommes font au sol, les crunchs. Sauf que nous, on les fait debout. Pour être sûr de ne pas avoir de descente d'organes. Alors, on est devant. On souffle. On contracte les abdos. On inspire, on souffle. On gonfle quand on inspire. On creuse quand on souffle. Allez, encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On bascule sur le côté. Donc là, on travaille les obliques. Faites un à droite, un à gauche. Allez, on change. 2, 3. Vous revenez bien prendre l'air debout. Hein. La colonne bien droite. C'est les abdos qu'on travaille, hein, c'est pas les lombaires.
Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Ok, super. Vous devez commencer à bien sentir là et les obliques et les abdos au centre. On va prendre le tapis. On va passer abdos au sol. Basculer un peu mon écran pour vous voir. Alors, ceux qui ont l'habitude, si vous voulez prendre du poids, vous pouvez. Les autres, vous pouvez prendre votre bouteille de boisson. Donc, je vous montre. Le premier, on est en bascule du bassin. Donc là, le fait d'être assis, on sent bien qu'on a le bassin en rétroversion et les abdos. Donc, c'est les abdos du bas qui sont contractés pour pouvoir maintenir le dos droit. On va, alors, là, c'est vraiment par rapport à vos possibilités. Soit poser les talons dans le sol, soit on est en bascule complète, on a les talons levés. Si vous allez avoir tendance à bouger les jambes, je les veux croiser. Et quand je dis on change simplement les pieds, le pied qui est au-dessus. OK? Ceux qui travaillent avec moi depuis le début du confinement, pieds levés, talons levés, et on est parti avec des poids de chaque côté. Allez, on est parti. 1, 2, on souffle sur le mouvement, on inspire sur l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on change pour ceux qui ont croisé les jambes. 1, 2, 3, on souffle bien, abdos gainés. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les talons, on ramène le dos droit, on souffle, on écrase la sangle abdominale sur le ventre pour les garder contractés. Si vous voulez prendre un poids dans chaque main, vous pouvez. Sinon, même à vide, vous allez les travailler. On va venir ramer. On va préparer nos jambes pour cet été. Là-bas, on est parti. Allez, on lève, bascule sur le bassin et on rame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. On vient attraper soit les genoux, soit l'arrière des cuisses. On roule le dos et on descend tout doucement, vertèbre pour vertèbre sur le sol. On ancre bien son bassin dans le sol et ses lombaires. Je ne veux pas d'espace là. Alors, si vous avez besoin de positionner votre dos au sol, vous levez la tête et les épaules, vous levez le coccyx. Vous allez voir, vos lombaires vont bien s'ancrer dans le sol. Ensuite, une fois que vous êtes bien positionné, on va aller faire un mouvement. Donc, d'abord, premier mouvement, on a les pieds, les genoux à l'équerre.
On laisse ses genoux à l'équerre. On vient simplement lever les épaules. Donc là, on a les abdos, les grands droits en fait, qui se contractent. On les contracte sans gonfler le ventre. Hein. Il faut que le nombril reste accroché à la colonne. Et on va venir à droite, à gauche, avec les mains pour travailler le V, ce qui fait le ventre plat, là, ce qui fait un joli dessin maillot de bain. Allez, on met les jambes à l'équerre. On lève les abdos, on accroche notre nombril et on vient faire une respiration en 2 temps, une fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, c'est le haut du dos qui bouge. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous revenez au milieu, vous soufflez en positionnant les épaules au sol. Attention, pas de cambrure, hein, on reste en position bassin rétroversé, abdos serrés. On va venir poser la jambe gauche, par exemple, mettre le coup de pied, donc là où vous avez la malléole, sur le genou qui est au sol. Donc, vous approchez votre talon le plus près possible par rapport au fait que votre dos doit rester au sol. On va venir lever les épaules et avec le coude toucher le genou qui est plié. Ok, on est parti. Allez, on serre les abdos, on monte les épaules, on rentre le ventre et on souffle et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On laisse les épaules hautes, on les redescend sur le tapis droit. On change de pied d'appui et du coup le pied fléchit. On ramène les mains sur les épaules. À 3, on lève les épaules et on part sur l'autre coude, l'autre genou. Nombril bien accroché à la colonne, ventre creusé et on y va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, on pose les épaules au sol. Bien positionner les 2 talons le plus près possible du fessier et c'est les talons qui sont entrés dans le tapis pour bien positionner. On a toujours les lombaires bien posés au sol, le ventre gainé. On va venir positionner. Alors, l'exercice se fait selon 2 possibilités. Soit vous laissez vos pieds bien au sol dans le tapis et vous faites simplement une rétroversion du bassin, vous faites grimper le fessier. Je veux qu'on sente là que les fesses sont dures, sont contractées. Et on redescend en mettant la colonne tout doucement au sol, vertèbre par vertèbre. Donc, soit les pieds complètement au sol, je vais me mettre sur le tapis, c'est mieux. Soit, si vous avez plus d'abdos et vous avez l'habitude, vous êtes sur vos pointes de pied et vous montez le fessier et vous redescendez vertèbre par vertèbre. OK? Et ceux qui ont encore plus d'abdos, vous pouvez ajouter du poids sur le bas du ventre.
Allez, on est parti. Donc, les autres, vous pouvez laisser vos mains sur le côté si vous voulez, ou comme par rapport à votre force. Allez, on est en position, on a les lombaires bien plaqués, on monte le bassin. 1. On redescend en soufflant. On inspire, on monte. 2, on souffle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On monte, on reste en haut. Petit, on reste. Allez, on tient. Fessiers gainés, abdos serrés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met la colonne sur le tapis, bien déroulé. Super. On va venir basculer sur un côté, celui que vous voulez. On met la tête, donc là, on laisse bien la colonne bien alignée. Donc la tête posée soit sur un petit coussin, soit sur une serviette, soit sur votre avant-bras, selon si vous arrivez à le lever ou pas. Bien aligné par rapport à la colonne vertébrale, une belle ligne. La jambe qui est au sol peut être fléchie si vous avez besoin de faire un trépied en fait pour l'équilibre. Ici, je ne veux pas le fessier vers l'arrière. Hop, on remonte la hanche, on a une belle ligne avec la colonne. Ok, on va aller travailler les fessiers. Vous avez le droit de faire une pause boisson entre deux quand même. Hein. Allez, on est parti. Donc là, les abdos sont gainés. Et là, c'est les abdos qui font vraiment le ventre plat, en fait, qui font la sangle lombaire. Pointe de pied. Là, j'entends du pointe de pied au sol. On va aller la monter, pointe de pied, plafond. Donc, vous avez une ouverture de la hanche. Attention de ne pas basculer sur l'arrière. Hop, les abdos sont gainés, on maintient bien. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On maintient en haut, petit. Donc, pointe de pied vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On vient en fléchi, genou, épaule. On pousse cette fois sur le talon. Allez, on travaille le mollet, l'arrière de la cuisse. Et de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène, jambes fléchies, cette fois devant. On va pousser, on donne un coup de pied avec la pointe de pied. On ramène les six fléchis, on tend. Fléchi, coup de pied. Fléchi, on tend. Et là, on va travailler le dessus. Là, vous savez,
les jolies courbes des filles qui font la maline sur la plage, qui mettent des beaux brésiliens. 1, 2, 3. On pense à respirer surtout avec le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste tendu devant, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène, on change de côté. Hop là. Allez. On est parti, simple mouvement. On fait pointe au sol, pointe en haut. Tout le monde est prêt? Allez, go. Vous réfléchissez la jambe et on est un bel alignement avec la tête, attention. Et on lève bien la hanche. Elle n'est pas à l'arrière. On a une rétroversion de la hanche en levant la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En haut, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène. On fait devant. Donc, flexion. Ah oui, non, on n'a pas fait celui-là d'abord. Ah oui, on pousse sur le talon. Donc, on ramène à l'épaule, on pousse sur le talon. Et quand je n'ai pas Abigail pour me guider, je ne sais plus dans quel ordre je vous les fais faire. 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène, fléchit, on tend devant, pointe de pied, on ramène, on pousse sur le talon. Devant, fléchit, pointe devant, fléchit, talon. Fléchit, pointe devant, fléchit, talon. Allez, coup de pied. 2, non, peut-être un peu plus. Allez, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit devant. 1, 2, 3. On pense à bien gainer ses abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène et on revient devant. On va venir faire sur le dos une dernière série de fessiers. Donc, comme tout à l'heure, je veux les lombaires bien ancrés. On vient mettre
la malléole sur le genou. Donc, hop là. Souvenez, hein, pour bien positionner le dos, on lève les épaules, on lève le coccyx. Et là, on a le dos bien ancré dans le tapis. Donc là, je vous montre la mauvaise jambe parce qu'on vient de travailler la gauche et c'est la gauche que je mets en hauteur. Mais c'est pas grave, je suis dans le bon sens pour vous montrer. Donc, malléole sur le genou, on va lever le fessier et on va faire des petits. D'abord, on va monter, descendre et après on reste en haut petit. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Vous devez sentir la contracture dans les fessiers. 4, 5, 6, 7, 8. 8. On respire bien, abdos gainés, nombril contre la colonne. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte petit, on gaine. Essayez de bien mettre le genou écarté. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On enroule la colonne. On change de jambe. On met l'autre malléole sur le genou. On va lever le fessier. On est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En haut, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On enroule la colonne sur le sol, on déplie les pieds. Allez, on attrape les genoux, l'arrière des cuisses. On roule, on se relève. Juste assis parce qu'on va partir en gainage. Vous avez le droit de vous hydrater. Faut que je mette le minuteur. Faut comment le faire tenir debout. Voilà. Alors, on va d'abord venir faire du gainage. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude. Donc, sinon, je vous montre. On a les poignets doivent être juste en dessous des épaules. Donc, sur les mains, elles vont être orientées comme vous avez une souplesse de poignet. Donc, soit vers l'avant, soit sur le côté, soit vous mettez sur vos poings, soit vous avez même peut-être des poignets si vous êtes équipé. Peu importe, ça c'est les mains. L'important, c'est le poignet sous l'épaule. Les genoux un peu plus éloignés que les hanches. Et vous faites une belle table. Ça, c'est le départ. On vient planter les pointes de pied dans le tapis. Et pour faire une planche, on pousse sur les talons. Voilà, ça, c'est une belle planche. Donc, on ne lève pas son fessier, on ne creuse pas ses reins. On fait une belle planche. Donc, ça, c'est la position planche. Alors, allez-y, je vous laisse vous installer. Et on fait d'abord 30 secondes de planche simple. Je vous le dis dès que le chronomètre. Allez, on est en position.
4 secondes. 2, 1. Allez, on pousse sur les talons, on se met en position de gainage. On respire bien par le ventre. On contracte ses abdos. C'est un travail abdominal. Allez, encore 15 secondes. Et on va rester dans cette position-là. Et on va juste baisser les genoux et les remonter. 3, 2, 1. Allez, on descend les genoux, on ne les touche pas, on pousse sur les talons. Juste baisser les genoux, comme si on reprenait le 4 pattes et on pousse sur les talons pour se remettre en planche. Allez, gainage actif. On sent que les abdos sont contractés. Et on souffle bien. Allez, 5 secondes. On bascule sur un côté. 4, 2, 1. On passe sur un coude. On se met sur le côté. Donc, soit ceux qui n'ont pas l'habitude, sur un genou, sinon debout. Au début, on fait un simple gainage côté latéral pour bien sentir que c'est les abdos obliques qu'on travaille. Donc là, c'est le coude qui est sous l'épaule. Alors, 5 secondes, on change de côté. 2, 1, on change. Et on va revenir sur les mains en gainage simple. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bascule sur les mains, on vérifie son gainage et on vient monter le pied au niveau du ventre sur le tapis, au milieu. Allez, 30 secondes. Attention, on va basculer sur le côté. 5, 4, 3, 2, 1. Sur le coude, côté. Et là, on bascule. On vient poser presque la fesse et on la monte. Hanche droite. On travaille les obliques. Et on souffle. Respiration ventrale toujours. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On bascule sur le côté. Et on bascule, on fait le mouvement du bassin. Allez, 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On bascule sur les coudes devant. Et ici, on vient pareil, à droite, à gauche, si on y arrive. Sinon, on reste en planche simple. Allez, ça affine la taille. Pensez à l'objectif final. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose les genoux. On met la tête entre les bras. On étire le dos. Pointe de pied dans le tapis. On fait comme si on voulait mettre le fessier sur les talons. Et on étire loin devant, tête contre le sol. Ça front contre le sol. On a les abdos écrasés sur les cuisses. Et on fait des belles respirations ventrales. Allez, on étire les abdos. Vous récupérez bien votre souffle.
Je vais remettre le chrono pour les derniers exercices parce que mon téléphone ne tient plus la charge. On va faire les derniers abdos fessiers. La dernière série. Donc cette fois, on vient faire un triangle entre le coude, l'épaule, la hanche. Donc ce n'est pas le fessier, on n'est pas écroulé sur son bras. C'est vraiment les obliques là qui travaillent. C'est l'os de la hanche qui est posé au sol. Et donc ici, on est tout gainé. D'accord? La main, comme vous voulez. À plat, en point, en haut, en bas. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas le bras qui travaille, c'est vraiment les muscles du côté du dos. Ici, vous pouvez avoir la jambe fléchie ou tendue, comme vous le sentez au niveau de votre stabilité. Comme tout à l'heure, la hanche est debout. On met une main en trépied devant sa poitrine et on va venir faire pointe en bas, pointe en haut. Allez, un exercice à la fois. Donc attention de ne pas descendre comme ça et cambrer ici. Hein. On est bien gainé. Hein. La jambe, elle ne va pas lever. D'accord? On ne bouge pas ici. Le triangle, il est stable. On n'a pas besoin de lever la jambe très haut. Je veux juste qu'on fasse travailler les cuisses et les abdos. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En haut, on laisse petit. On pousse sur son talon et on gagne bien sa sangle abdominale. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On pose 2 secondes et on va venir là. Glisser devant, derrière. Attention au bassin. Le pas de dos rond et rétroversé. Complètement au niveau du dos. On reste bien gainé ici. C'est juste la jambe qui bouge. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste ici petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pensez au gainage abdominal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit, on bascule sur l'autre côté. Donc pareil, os de la hanche, coude sous l'épaule, sangle abdominale gainée, hanche levée et on vient lever l'autre jambe. Allez, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il y en a qui commencent à sentir leurs cuisses. Allez, devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concentrez-vous sur vos abdos. 7 et votre respiration. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petit. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. On ramène les jambes. On bascule sur le fessier. Dernier exercice des obliques. Donc là, c'est comme vous voulez. Moi, je me mets en tailleur, mais si vous préférez vous mettre sur les genoux, vous pouvez. On va aller travailler le côté là, le V. Donc, premier exercice. Comment je me mets? Comme ça. On a le dos droit. Pour vérifier qu'on a le dos droit, on peut joindre les mains, croiser les pouces. Et si on les place au-dessus de la tête, là, vous avez tout de suite votre dos qui va se mettre droit. Les épaules basses. Premier exercice, on vient contracter les abdos. On souffle devant. Donc, dos droit, on contracte. Dos droit, on contracte. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rappelez-vous, quand on souffle, c'est comme si on venait nouer un jean trop petit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on lâche rien. Dernier exercice sur les côtés. On tire, en fait, c'est comme si on poussait avec la paume de main sur les côtés. Et c'est les obliques qui travaillent, qui font de la résistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, on se redresse. On va aller étirer nos jambes. Ça va? Buvez un coup. Donc, on va profiter qu'on est resté assis pour aller croiser le pied à côté du genou. Et on va aller pousser en fait sur notre genou pour étirer là, tout le fessier. D'accord? Donc, si le genou droit est fléchi, c'est la main gauche qui attrape le genou. La main droite, elle va aller loin derrière. On va essayer de regarder le plus loin possible derrière. Le but étant d'étirer la cuisse, les abdos obliques et le lombaire gauche. Et vous faites 3 belles respirations vraiment profondes. On inspire sur 5 secondes. On souffle sur 5 secondes. On se concentre à gonfler les abdos et à les creuser. On revient doucement. On échange la jambe tendue au sol. On croise l'autre jambe. Plein de poils de chat partout ici. On attrape la cuisse avec l'autre main et on étire le dos bien droit, épaule basse. On tire derrière. Et on se concentre sur la respiration. On revient devant. La jambe qui était fléchie derrière le genou, on la laisse fléchie. Mais cette fois, le talon près de son pubis. On relève le dos, les épaules basses. On attrape son coup de pied, jambe fléchie. D'accord? Et je vais me mettre comme ça. Voilà. Le but, en fait, c'est d'aller étirer. Donc, si vous êtes
en flexion comme ça, parce que vous êtes étiré au maximum, c'est pas grave, c'est bien. L'important, c'est d'attraper le coup de pied, de faire une pression sur le coup de pied et de tendre. Après, si vous êtes plus souple, vous pouvez vous aider aussi de votre main côté jambe pliée, appuyer sur le genou et si vous pouvez étirer votre jambe, c'est l'idéal. En fait, le but, c'est vraiment d'aller étirer sous le mollet et sous le genou et sous la cuisse. Mais je ne veux pas que vous lâchiez votre pied. C'est pour ça que je vous dis que l'important, ce n'est pas que la jambe soit tendue. L'important, c'est que vous ayez attrapé votre pied et que vous l'attendiez le plus possible. Après, si vous êtes complètement en tension, jambes tendues en attrapant le pied, vous pouvez essayer de vous coucher sur votre jambe. Comme ça, vous étirez les lombaires en même temps que la cuisse, le mollet et le genou. Et vous faites des belles respirations ventrales. On envoie vraiment l'oxygène dans les muscles, hein, c'est important. On fléchit son pied, on se redresse et on change. On met la jambe qu'on vient d'étendre, pliée et on attrape l'autre pointe de pied. Et on refait. Alors vous allez voir, vous avez une jambe qui a besoin d'être plus étirée que l'autre, qui est moins souple. C'est la jambe que vous sollicitez le moins en fait. Ok, on détend les deux jambes, on met les mains de chaque côté du fessier et on vient taper les cuisses, les mollets sur le sol, détendre les jambes un maximum. Alors, on a travaillé la sangle abdominale, donc on va aller étirer les obliques. Donc là, vous mettez vos jambes comme vous voulez, en tailleur, tendues, sur les genoux. Ce que je veux, c'est qu'on aille étirer ici. Donc, on met la main par-dessus la tête et on tire en fait sur le côté droit et après sur le côté gauche. Toujours sur 3 respirations profondes en essayant de se rapprocher des 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de souffle. Et on change de côté. Ok, on attrape les mains devant, on tire. Et on va venir se mettre accroupi. Donc, si on peut, on tient sur ses talons. Si on n'est pas loin de tenir sur ses talons, mais qu'on a besoin d'écarter les genoux et de mettre ses mains entre, enfin ses épaules entre ses genoux, on peut aussi. C'est la progression, en fait, quand on va tenir sur ses pieds accroupis. Après, il y en a qui restent avec le talon levé. Mais à terme, l'objectif, c'est d'avoir les talons au sol quand vous êtes complètement accroupi. On vient poser les mains devant les pieds et on bascule la tête en avant, tout doucement, sur une respiration. On laisse les abdos sur les cuisses et on vient tendre les jambes. Et là, on attrape ce qu'on peut. Ses pieds, ses chevilles, ses mollets pour étirer
la colonne, les épaules, la tête. Donc, vous pouvez faire basculer vos épaules, un coup à droite, un coup à gauche. Le fessier, un coup à droite, un coup à gauche. Opposé avec l'épaule. Et on va venir fléchir une des deux jambes pour bien étirer l'autre. On fait 3 belles respirations. On change de jambe. On revient sur les deux. On lâche les mains de ses pieds ou de ses mollets. On fléchit doucement les genoux et on vient dérouler tout doucement sur de grandes respirations. La colonne, vertèbre par vertèbre, en abaissant le coccyx et en rentrant le ventre. Et on vient se grandir en mettant les bras loin en haut. Et on se grandit le plus loin possible. On fait un arc avec son dos. On regarde loin en haut. On prend une grande inspiration et on souffle, on lâche. Et on refait un mouvement. Voilà, bien remettre ces mouvements-là. En fait, c'est pour bien remettre les énergies dans tout le corps. Ok, vous pouvez remettre les micros. De rien, bisous. Je sais pas de où. Il n'y a pas de souci, Julie. Juste, je ne sais pas de où tu étais. J'aurais bien voulu savoir, comme tu étais nouvelle sur l'appel. De l'Oise. Ah, ben, tu n'es pas loin de chez nous, alors. D'accord. Bienvenue. Merci. De rien. Ça a été Wow. Super. Et merci pour tous tes conseils, pour toutes tes exhortations. C'est génial. Ça nous rappelle à l'ordre. C'est très bien. Merci. De rien. Je t'en prie, Thérèse. Ah, bon. C'était trop bien. Trop bien. Et pour répondre à ta question sur Messenger, Thérèse, quand les gens viennent me voir, ils ne viennent pas voir le médecin, donc en général, ils ne sont pas traités par antibiotiques. Génial. D'accord. Voilà. D'accord. Alors moi, j'ai doublé tous mes oméga 3. C'est bien, tu as eu raison. Et là, il faut que tu tables dans Rosegarde. Rosegarde. Ah, est-ce que... ah, je me demande si j'en ai recommandé. Ah oui, mais bon, oui, ok. Et j'ai une douleur dans le dos, mais bon, ça va, non, ça va quand même, ça va, oui. Oui, si tu veux, on s'appelle ou alors on se fait un message audio, c'est plus facile que de textoter. Moi, j'ai moins de temps pour les textos. Oui. Ok, d'accord, merci. Merci. Thérèse.